Bonjour à tous, bienvenue en Provence. Ben voilà, c'est ça. Mais pourquoi je vous dis bienvenue en Provence? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'artisanat local et puis on va parler peut-être de poivrière, de salière. On va peut-être parler de plateaux à charcuterie, de plateaux à, je sais pas, tiens, de planches à découper. Pourquoi pas? Peut-être aussi des plats spéciaux aioli. On va parler peut-être de bijoux, de boucles d'oreilles. On va parler de tout ça fait par un artisan local et fait sur place avec un métier qui s'appelle le tourneur sur bois. Et pour ça, on reçoit aujourd'hui Frédéric Brondel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors toi tu es à la Seine si je dis pas de bêtises. Exactement. À la Seine et puis on va voir que tout ça c'est du vraiment made in Var comme on dit. Ah, c'est made in mes mains surtout. C'est mes mains, ouais c'est ça. On va voir tout ça avec toi et puis finalement finalement on a des savoir-faire chez nous, cachés tout simplement, tout à côté de chez nous. Et puis tout au long de la semaine, comme vous le savez, j'ai deux personnes qui m'accompagnent. J'ai Frédéric Casanova, bonjour. Bonjour. Alors toi tu as prévu un sujet aujourd'hui. Ah bah oui, moi aussi je vais apporter mon petit grain de sel aujourd'hui. On va parler du top des prénoms dans le Var pour l'année 2020. Ah, c'est longtemps que tu nous en as pas parlé. Bah, c'est mon marronnier, chaque année je reviens avec le même thème. Depuis le mois de janvier. Je crois que c'était en janvier ou février l'année dernière que tu nous Oui, en avais pareil, parlé. oui, tout à fait. Et janvier et février l'année d'avant. Ah oui, c'est amusant. Mais en fin de compte, par contre, c'est ça. À chaque fois, ce qu'on découvre, c'est des prénoms des plus surprenants, des plus originaux qui sont donnés tout à chaque fait. année. Etc. Et les pires qui ont pu être donnés également cette année. C'est aussi amusant à voir. En tout cas, Marianne n'est pas un des pires prénoms, parce que moi j'aime beaucoup. Marianne, tiens, je pense à toi parce que là, actuellement, on voit arriver de nouvelles fresques un peu partout sur le territoire. Et justement, à la Seine-sur-Mer, tu as une fresque, toi, qui vient d'apparaître de la Marianne sur le port de Toulon. Quoi. Il y a une belle Marianne, justement, avec une ambiance un peu street art qu'on aperçoit quand on arrive du parc de la Navale, en arrivant sur le port, qui est super. Mais il y en a d'autres des fresques sur le territoire. Je crois qu'à Saint-Raph aussi, là, avec le festival Résonance, justement, on a eu, pareil, une très belle fresque qui est, je crois que c'est sur le centre culturel ou la médiathèque, je ne sais plus exactement. C'est pour ça que je ne changerai pas de prénom, parce que je suis un peu partout, les timbres, dans les mairies. Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai, j'ai un joli prénom et je ne changerai pas moi. T'as dû souffrir alors quand on est passé à l'euro. Non. La Marianne a disparu des billets en tout cas. Bon, ben voilà, bienvenue dans la grande émission. Aujourd'hui, on va parler d'artisanat et on va parler de savoir-faire local avec Frédéric Brondel. Tourneur sur bois. C'est vrai que quand on entend ce métier, tourneur sur bois, spontanément, on ne pense pas à tout ce que vous êtes capable de faire, comme, j'allais dire, poivrière, salière. Ce n'est pas des choses qui viennent spontanément avec ce métier. C'est clair que même parmi les tourneurs sur bois que je connais, je suis un des rares à en faire. Et du moins, moi, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que mon but, je n'étais pas tourneur sur bois. Et après, j'ai fait des moulins à poivre. J'ai fait le chemin inverse. Je suis devenu tourneur sur bois pour faire des moulins à poivre. Parce que les moulins à poivre, ça m'a toujours passionné. Et je constatais que ça ne fonctionnait jamais. Donc, j'ai cherché des solutions pour faire un produit qui fonctionne vraiment bien. Et effectivement, au bout d'un bon moment, j'ai trouvé un mécanisme au Danemark qui permet de faire vraiment un moulin qui soit à poivre ou à sel, de vraiment très très bonne qualité, vraiment durable, qui est conçu pour au moins 200 kg de poivre. Donc ça fonctionne très très bien et c'est élégant, efficace et ergonomique, ils sont faciles à utiliser. Quand tu dis capable de 200 kg de poivre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faudra avoir passé... Voilà, ils sont conçus pour au moins 200 kg de poivre. Ça veut dire que même un restaurateur qui va s'en servir en hôtellerie, il va pouvoir s'en servir sans avoir à les changer tous les ans. En tout cas, il y a déjà, on le voit là, parce que tu as amené différentes essences de bois, il y a différents coloris, c'est-à-dire que le toucher n'est pas le même selon les... Complètement. C'est suivant l'arbre qui est utilisé. Et là, en l'occurrence, ce que tu as dans les mains, c'est de l'olivier. Ça va être totalement différent de si on touche du noyer. Là, ça, c'est du noyer. Le noyer, il est un peu plus sombre ici. Voilà. Après, j'ai du frêne, du chêne rouge, qui sont des essences totalement différentes. Donc, il y a autant de différences au toucher que de différences à l'apparence. Oui, en plus, c'est-à-dire qu'en plus, ça devient un accessoire dit mode comme tendance, etc. et tout pour l'intérieur, parce que je vois que tu arrives à faire aussi des versions colorisées aussi qui sont intéressantes. Mais derrière tout ça, je veux dire, c'est un vrai savoir-faire qui est là. Tu as devant toi un petit, je veux dire, on a l'impression d'avoir un bout de flûte quasiment, oui. Alors que c'est un bout de... Voilà, donc ça, en fait, voilà, c'est un moulin coupé par la moitié. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit « Ouais, un moulin, mais c'est super simple, c'est juste un trou ». Et en fait, non, un moulin, c'est pas qu'un trou, surtout dans mon modèle, qui est compliqué à faire. On voit qu'il faut vraiment du temps pour arriver à faire ça, quoi, en fait. Et surtout, arriver à faire quelque chose qui soit fiable et dans le temps et qui dure, c'est pas simple. Et surtout, quelque chose qui soit vraiment d'un toucher, même sans vernis. Là, c'est juste ciré avec ma cire d'abeille. Voilà, on a un produit qui est vraiment au top.
Du moins, c'est ce que me disent les gens qui les achètent et En qui tout les cas, rachètent. justement, là, le bout que tu viens de nous montrer, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un bout de bois qui est assez énorme. C'est-à-dire que tu Oui. vas arriver avec quasiment 70 cm de bois à peu Alors, près en fait, initialement. la réalité des faits, c'est que j'achète des plateaux chez un vendeur de bois. Les plateaux font 6 cm et demi d'épaisseur sur 4 mètres de long, voire plus. Et ils vont, on va dire, de 40 jusqu'à 1 mètre de large. Là-dedans, je découpe ce qui s'appelle des carrelets. Donc, j'en attrape un là. Voilà, ça, en l'occurrence, c'est un carrelet en olivier. Donc, et de ça va devenir ceci. Voilà. Donc, après de multiples opérations, un temps certain, des bonnes crises de nerfs, surtout avec l'olivier, parce que très souvent, l'olivier, il y a des mauvaises surprises. C'est un bois qui a tendance à fendre très facilement. Ce bout-là, Oui. il va en plus se transformer petit à petit. Tu as oui. deux autres. Voilà. Deux autres. Ça fait ça. Ça, en l'occurrence, ça va devenir ça. Ça, c'est du chêne rouge. Donc, c'est un bois qui est absolument magnifique. Alors, quand on le voit comme ça, brut, ça donne rien. Mais une fois tourné et passé à la cire d'abeille, c'est un aspect qui est absolument extraordinaire. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est le moulin en noyer qui est juste devant, là. Voilà. C'est le mien. Voilà, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que tu pars de ce grand morceau là qui est devant toi, de Oui. celui qui est à la droite de l'écran, Oui. pour devenir finalement. Voilà, exactement. Ça, c'est un moulin. Ça va devenir un moulin en noyer. D'accord, Après, et qui multiples va être opérations. finalement brillant comme ça. Oui. N'hésite pas à les remettre sur le côté parce que Voilà. comme ça on va bien te voir aussi. C'est fou de voir que... parce que c'est vrai, quand on l'a comme ça dans les mains, on n'imagine pas que... donc ça veut dire que c'est combien... C'est du boulot. Je pense C'est maintenant énormément d'heures. avec la technicité, peut-être tu gagnes du temps par rapport au départ, mais... Disons qu'au début, les premiers temps, quand j'en faisais un par jour. Et avec le temps, j'en suis arrivé à plusieurs par jour, mais ça reste quand même très très long. Voilà. Ça, à mon goût, c'est trop long même. C'est ouais. Mais en tout cas, c'est... Oui, donc Frédéric, moi ce qui me surprend, c'est les détails à l'intérieur. Ah oui. Pourquoi ? Parce que le poivre descend donc d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a différents Alors, à endroits. l'intérieur, ici vient s'insérer le mécanisme, mais Ouais. comme c'est un mécanisme vraiment très haut de gamme, il n'y a pas de visserie pour le tenir. D'accord. Donc c'est un mécanisme qui rentre avec un système de harpon qui est tenu. Et donc, même si le bois vient à bouger, contrairement à des moulins qui ont des vis où le bois va se fendre lorsque les vis sont insérées, là, il peut pas, ça bouge pas. Donc ça veut dire que le mécanisme, lui, s'habille, le bois vit sa vie de son côté et chacun va ensemble sans problème, contrairement aux vis qui ont tendance, des fois, si le bois a été mal travaillé, s'il n'est pas assez sec, le bois va péter au niveau de la vis. Là, en l'occurrence, il y a zéro problème. Enfin, de toute manière, depuis que j'en fais, ça fait maintenant plus de 3 ans, j'ai zéro retour sur mes moulins. En tout cas, là, je vois rien t'essayer, toi, de tourner. Il y en a pas. Par contre, moi, j'en ai, ils sont pleins. les miens. Je sais qu'il n'y en a pas, non. Je suis curieuse de savoir. Alors, ma question est peut-être bête, mais on les remplit comment ? Alors là, il suffit de tirer le bouchon. Si vous soufflez dedans. Non, il faut tirer le bouchon, il faut déboîter. Non, le Là, bouchon, on parle ton de moque bouchon. ou pas ? Regarde, côté. hop, tu soulèves ton bouchon. Ah, mais j'osais pas forcer depuis tout à l'heure. En fait, j'étais là. Bon, est-ce que je... Enfin, c'était Et un alors, peu... ça fait pas. Mes moulins sont presque Non, incassables. mais j'avais peur, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, on le remplit par où ? Je comprends pas, mais d'accord, ok. Mais c'est chouette qu'elle Ouais. dise ça, parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est que finalement, on n'y voit que l'objet. Voilà. Ben, c'est ça, en fait. C'est que Et là, je on peut voyais voir vraiment qu'en un fait, objet il posé. y a une énorme contenance à l'intérieur. Par rapport à un moulin classique, j'ai presque 2 fois plus de poivre que sur un moulin classique. Ça veut dire que la durée avant de remplir est exceptionnelle, quoi, en fait. Ce qui est fou, c'est que ta clientèle à toi, elle est large. C'est-à-dire que tu as la chance d'avoir malgré la situation, il y a des restaurateurs qui t'ont quand même fait des commandes aussi. Voilà, en l'occurrence, les petits moulins qui sont là sont des moulins pour la restauration et j'ai la chance d'avoir un restaurateur, une société qui va ouvrir un restaurant dans le golfe Saint-Tropez qui m'ont commandé plusieurs moulins en olivier, les petits moulins là. Oui, et en plus, c'est-à-dire que selon la configuration qu'on a, et voilà, et puis c'est un vrai produit là, j'allais dire varois, mais tu ne t'arrêtes pas qu'à ça, parce que ces moulins, pareil, tu les fais avec des mini plateaux d'accompagnement pour Oui, eux. tout à fait, oui. Tu travailles sur ces plateaux, ces planches à découper aussi, peuvent être aussi des plateaux, mais pareil, la tienne est superbe aussi de planche, Marianne. Non, mais puis en termes de toucher ou même de finition, on voit que c'est travaillé, c'est joli. Voilà. Ça Donc là, sent la des Provence, œuvres c'est d'art, bien. voilà. exactement. c'est ça, Et ouais. au niveau finition, c'est la même chose que mes moulins à poivre, c'est juste de la cire d'abeille. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est... Marianne qui sort souvent. Ah ouais. Alors, on va pas les vernir, ça serait dommage de mettre un produit... Non, mais c'est tellement... C'est doux, voilà, il n'y a voilà, pas d'accroche. c'est pareil, la c'est finition est énorme. parfaite, en fait. Donc, C'est énormément de temps pour arriver à ce niveau de finition. J'étais en train de penser, mais voilà, on a oublié de la munir de tes boucles d'oreilles et de tes colliers, etc., parce que tu fais aussi des bijoux en bois. Oui, alors en fait les bijoux, comme j'étais pas du tout tourneur, avant d'arriver à faire des moulins à poivre, il a fallu que j'acquière de la technique. Les moulins à poivre, c'est quand même compliqué, je pouvais
pouvais pas commencer directement par ça. Et j'ai commencé par faire des petites pièces, comme tous les tourneurs, savoir des toupies, des bijoux. Et j'ai développé une gamme de bijoux en couleur pour les dames qui aiment ça. Les messieurs, c'est plus rare. Ouais. Mais bon. Frédéric me regarde. Non, moi je fais des chèques en bois. Ah, C'est un peu différent, mais bon. c'est rassurant que tu fasses des chèques en bois, mais voilà, puisque tu es en train de prendre la parole, je dis tiens, c'est peut-être le moment de juste faire une petite pause avec cette aventure dans le bois et justement dans l'aventure aussi de magnétiquebois.com. Justement, j'en profite pour donner ton site internet. Frédéric, comme chaque année, tu nous parles des prénoms et finalement de ce top des prénoms, et souvent tu viens sur des prénoms locaux ou même des prénoms qui sont pris en national. Oui, puisqu'on va faire le top des prénoms qui ont été donnés l'année dernière, en 2020, dans le Var. Et donc pour les garçons du côté de Toulon, on va se tourner vers les Léo, les Raphaël, les Gabriel, Jules et Louis. C'est les 5 prénoms les plus donnés à Toulon dans le Var l'année dernière. Pour les filles, on a les Louise, Romy, Anna, Ambré, Rose, ça c'est à Toulon également. Du côté de Hyères, puisqu'on a par ville également, vous voyez, il y a même des tendances au niveau des villes. Par ville, on a du côté de Hyères Alice, Louise, Luna, Aya, Mia. Pour les garçons, c'est Gabriel, Léo, Marius, Gianni et Hugo. Et dans le centre Var, ça diffère un petit peu, c'est Julia pour les filles, Emma, Lina, Alice, Rose et Lola. Et pour les enfants, Gabriel, Arthur, Aaron, Raphaël et Léo. Et le Léo revient assez souvent. Le Léo revient assez souvent, ça fait quelques années qu'il est là. Elle avait l'air d'être ravie d'entendre un prénom Romy. Elle était oui, Romy. Mais c'est Romy. C'est très joli. Elle adore Romy Schneider, c'est pour ça aussi. Parce qu'après, il y a les pires aussi. Attention, Marianne, il y a les pires qui ont été parce que là, donnés. ils étaient tous très beaux. On pense à ces petits-enfants qui ont été appelés d'un prénom un petit peu bizarre, on va dire. Voilà, on a par exemple eu cette année un God's Time. God's Time, c'est le temps de Dieu. Voilà, God's Time, on embrasse le petit. On a eu également un Napocan. Après Hippocagne, on a Apocagne. Peut-être. Promédie également, chez les garçons, qui a été donné. P-R-O-M-E-D-Y. On embrasse fort également le petit Promédie. Bon. L'histoire ne dit pas pour T'en as d'autres des originaux encore, j'en ai d'autres chez les filles. On a eu Madonna quand même cette année aussi. On a eu Madonna. On a eu plus difficile, je pense, une petite qui s'appelle Fracas. F-R-A-C-K, on a eu Lux, Néné, et la meilleure pour la fin, c'est quand même Cunuz, K-U-N-U-Z. Ah voilà. C'est joli, Cunuz. Bon, sachant que bien entendu, les officiers d'état civil cette année n'ont pas saisi la juridiction, le tribunal, puisque vous savez que l'officier d'état civil, si vous donnez un nom, puisque maintenant le nom de l'enfant est libre, l'officier d'état civil ne peut pas refuser. Ce qu'il fait, s'il estime qu'il est contraire à son intérêt, il transmet une information au procureur qui peut saisir le juge d'affaires familiales et demander à ce qu'on change le prénom. D'accord, mais nous aussi on peut le changer comme ça. Bien sûr, on peut changer le prénom. Tu as un très joli prénom, Philippe. Frédéric, c'est parfait. Encore c'est le meilleur prénom. Vous avez raison. Marianne, magnifique, oui. Marianne qui lève le doigt comme à l'école, vas-y. Oui, pour prendre la parole, c'est quand même mieux. Moi, j'ai une question, puisqu'il y a des enfants, je veux dire, le prénom, notamment, c'est sujet de discorde ou de moquerie dans les écoles. Si l'enfant, par exemple, en primaire, parce que maternelle non, mais primaire ou collège, en a marre de son prénom, il peut changer ? Alors, il faut bien entendu justifier d'un intérêt légitime au changement du prénom de l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'officier d'état civil. La question, c'est est-ce que l'enfant lui-même peut Non, l'enfant lui-même faire la demande aux parents et c'est les parents qui faire. L'enfant récupère cette capacité à partir de sa majorité. Lorsqu'il devient majeur, il peut le faire lui aussi, bien entendu. Sachant qu'il n'y a pas de date limite pour ça. On peut demander jusqu'à sa retraite à changer de prénom si on le souhaite. C'est des prénoms assez difficiles quand même à porter enfant. Donc c'est vrai que des fois, les parents ne réfléchissent pas spécialement à cette N'oubliez pas que c'est la chronique de Frédéric. Non, mais ou alors un prénom associé à un nom. Je ne lui prendrai pas sa place, mais c'est vrai que je me posais la question, vu qu'on parle là-dessus, qu'on peut changer. On peut changer, et c'est très simple, Marianne. Il suffit tout simplement d'aller à l'état civil. Vous allez à la mairie, à l'état civil, vous demandez à changer le prénom. Il faut justifier, comme je le disais, d'un intérêt légitime. L'officier d'état civil peut estimer qu'il n'y a pas d'intérêt légitime et transférer le dossier à nouveau au procureur et au juge d'affaires familiales qui décidera. Donc on ne change pas non plus de prénom pour le plaisir de changer de prénom. Oui, voilà. Vivement l'année prochaine que nous fasse, je me souviens à Mélusine et des choses assez curieuses. Mais en tant qu'Unus, c'est pas mal. Oui, mais là c'était vraiment au plan local. L'année dernière c'était au plan national. Là c'est vrai que sur le plan local, on a eu ces quelques petites originalités, on va dire. Ça fait plage un peu naturiste, Cunus. Oui. C'est vrai, c'est joli, c'est joli. Bon, mais écoutez, on va revenir à ce savoir-faire. Et toi, tout à l'heure, tu as une petite info sur nous, sur la Reine des Neiges, apparemment, donc tu nous en parleras. C'est pas la Reine des Neiges ? Non ? Écoute, c'est un truc dans ce genre. Je ne fais pas des chroniques, moi, orientées Reine des Neiges ou autre. C'est quoi alors ça ? Moi, l'info que j'ai, c'est plus sur un rallye. Ah, le rallye des neiges.
Rallye neige-glace. Ah, bah écoute, à tout à l'heure, tu nous À donneras tout à ça. l'heure. Rallye neige-glace. En parlant depuis tout à l'heure, on parle de ces fameux moulins à poivre, moulins à sel. Et Sophie Schaeffer, notre professionnelle, j'allais dire, santé et nutrition, nous a préparé un petit topo sur le sel, finalement, comme quoi les moulins à sel, c'est peut-être une bonne chose pour nous. Et oui Philippe, le sel, ça n'est pas si mauvais que ça pour la santé, hein. Alors certes, notre alimentation est souvent trop salée, hein. On connaît le fameux « ne mangez pas trop gras, sucré, salé », mais finalement, de quel sel parle-t-on? Alors, vous avez d'un côté le sel blanc, dit raffiné, il a été nettoyé pour le débarrasser de ses impuretés, et effectivement, celui-ci il n'a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel. On pourrait même dire que c'est l'ennemi du cœur parce qu'il favorise l'hypertension, l'ennemi des os hein, parce qu'il majore les risques d'ostéoporose et puis l'ennemi de l'estomac car c'est une cause probable de cancer de l'estomac. Et puis de l'autre côté, vous avez le sel marin non raffiné qui a conservé sa couleur grise, sa couleur naturelle. Hein. On parle bien d'un sel naturel non raffiné qui a été ramassé au fond des marais salants. Et bien ce sel, il a conservé plein de micronutriments et donc il est très intéressant parce qu'il va vous apporter des oligoéléments et des minéraux. Alors en particulier du calcium hein, pour avoir des os costauds, du magnésium qui est antifatigue, de l'iode qui est un régulateur de la thyroïde ou encore du potassium pour la tension artérielle. Alors, il faut savoir que le sel que l'on apporte soi-même ne constitue que 1/5 de la ration, le reste étant apporté par les plats ultra transformés. Donc, mon conseil, cuisinez des produits bruts, non transformés, auxquels vous allez rajouter une pincée de sel gris pour apporter de la saveur. Voilà, en bref, soyez bien dans votre assiette. Et voilà. Et dans vos baskets, comme dirait Sophie Schaeffer. Voilà. C'est vrai que d'un seul coup, entendre ça aussi sur le sel et ce fameux sel gris de Guérande dont tu m'as parlé justement, c'est de se dire que quelque part, aller au moulin, c'est aussi peut-être avoir des sels peut-être de meilleure qualité. Ah, complètement. Et donc, moi, j'ai l'avantage d'avoir un moulin avec une meule en vraie céramique, vraiment très haut de gamme, et un mécanisme totalement inoxydable. Donc, on peut y mettre du sel. Même le sel humide de Guérande passe, donc il n'y a aucun problème. Et au niveau, comme le disait l'intervenante, au niveau de l'alimentation, c'est un gros avantage, parce que le sel brut, comme il est plein de micronutriments, ça évite, entre guillemets, de se carencer, contrairement à si on prenait du sel blanc. Donc moi personnellement, on n'utilise que du sel de Guérande, du sel de l'huile de Ré, voilà. Donc et c'est un gros avantage en plus, c'est que personnellement, alors c'est un avis personnel, mais je trouve que ça rehausse le goût des aliments par rapport au goût du sel blanc qui lui, on le met sur une feuille de salade, c'est un goût salé point. Mais avec un sel blanc, on va avoir une tendance sur une feuille de salade à peut-être trouver des goûts qu'on n'aurait pas avant. C'est comme avec un bon poivre. Donc quand on a un poivre brut qui est mis dans un moulin et qui est donc moulu à la demande, c'est extraordinaire. Sur une viande, que ce soit une côte de bœuf ou une dorade, ça devient extraordinaire. Surtout quand il rajoute d'autres baies, etc. au milieu, On peut faire des mélanges après. Alors après, dernièrement, j'ai découvert une chose aussi, c'est que ça marche super bien pour le cumin. Et alors, de la graine de cumin dans un moulin, on fait au dernier moment sur une feuille de salade, une salade ou ne serait-ce que n'importe quoi, sur un bout de fromage par exemple, c'est extraordinaire. Ne serait-ce qu'un bout de gouda ou un bout de fromage de gruyère, c'est extraordinaire, ça change tout. Mais tu veux dire que finalement, voilà, avoir des graines de cumin... Oui. Alors la petite astuce, c'est si on veut encore rehausser le goût, il suffit simplement de faire torréfier quelques secondes le cumin dans une poêle chaude. Mais surtout, il ne faut pas le faire noircir, autrement, il va devenir amer. Tu donnes envie de cuisine. Et le pire, c'est que quand tu parles cuisine, je vois ce plateau de chêne liège. Et toi, ça te rappelle des plats qu'on mange à l'intérieur, toi, je suis sûr. Ah bah ça me rappelle des plats d'été, surtout également, avec les poissons là, qui sont allongés comme ça sur ce plateau de liège. Magnifique. Parce que l'aïoli, c'est vrai que c'est un des plats qu'on sert comme ça aussi. Ah ben tout à fait. Alors les plateaux en liège, à l'origine, étaient utilisés par les pêcheurs en bord de mer. Et c'était leur plat de service. Parce que c'est un gros avantage, ça sort un salaud et terminé. Il n'y a pas besoin de faire de gros nettoyage dessus. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui m'en achètent également. Pareil, soit en coupe à fruits parce qu'ils ont peur, parce que l'aspect sanitaire leur paraît un peu inquiétant. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont des connaissances et qui s'en servent, ne serait-ce que pour servir du poisson, du paella. J'ai même des gens qui sont venus d'Alsace qui m'en ont pris pour une choucroute. Et donc, ils sont revenus l'année suivante, ils m'en ont repris pour les copains parce qu'ils ont trouvé ça tellement extraordinaire qu'ils en ont pris. Ça tient la chaleur. Mais même pour
les légumes et pour les fruits, etc. oui, C'est-à-dire tout à que ça fait. fait fuir beaucoup de moucherons, etc. Exactement. L'odeur en fait. Au niveau de l'humidité, c'est-à-dire que ça va absorber l'humidité Oui. plutôt que de pourrir dans un plat, j'allais dire en Exactement. céramique, etc. Les fruits dedans vont être conservés plus longtemps que dans autre chose. Oui, parce que quand on a un plat, on va dire céramique traditionnelle, l'humidité qui est là va rester et c'est là où le fruit peut Voilà, exactement. pourrir sur la base, tandis que là, ça absorbe l'humidité, ça évite et ça Exactement. permet de plonger plus longtemps. Comme quoi, c'est une chose qui fait peur pourtant. C'est-à-dire Voilà. qu'on voit un bout de nature, on a... Voilà, alors que On nous a habitués à je- trop aseptiser les voilà. choses, je pense. Je connais aucun pêcheur qui soit mort d'avoir mangé là-dedans. Ils sont tous morts d'avoir trop picolé ou trop fumé. Quand tu nous parles de pêcheurs, tiens, j'en profite, on va avoir une jolie émission qui nous attend ce vendredi 5 février. On va recevoir le président de Gemvar, des jeunes marins varois, et vous allez voir, on va découvrir un joli navire, une yole, qui est en fin de compte un des plus anciens bateaux connus, en tout cas existants français, et on en parlera. Il y a une reproduction qui a été faite et qui est en ce moment visible sur le port de Toulon, et vous allez voir, on va naviguer aussi avec la marine et la préparation militaire marine avec eux aussi. Fred, je te voyais envie de réagir ou c'est une impression? Non, tu t'es moi- juste redressé. Oui, parce je me suis que- juste redressé pour me tenir bien droit, ouais, c'est tout. Quoi. D'accord, parfait. Donc, voilà, je Je sais fais mes que- petits exercices en même temps de l'émission. Voilà. Parce que ça, par contre, c'est pas toi qui les fais, les plateaux de liège, je Ah tiens non, à le préciser. j'ai pas accès à une forêt de liège et c'est un savoir-faire vraiment particulier. C'est vraiment, ça n'a pas l'air, mais c'est très technique. Donc ça, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, un vieux monsieur qui en fait et avec qui j'ai sympathisé, ce qui m'a permis d'avoir accès à ça. Donc ça, c'est fabriqué dans la forêt des morts. Et donc ça devient de plus en plus rare parce qu'en règle générale, tout ce qu'on trouve maintenant partout, ça vient du Portugal. Alors que ça, franchement, je le garantis à 3000%, ça vient de la forêt des morts parce que c'est moi qui vais les chercher. Là, en plus, c'est-à-dire que ces lièges, là, actuellement, il y a une opération qui a été faite, et qui est notamment avec l'association de la région. Et il y a beaucoup de chênes-lièges qui ont été plantés là récemment, encore au mois de décembre. Mais finalement, tous ces chênes-lièges, pour pouvoir en faire des bouchons, il faut attendre 50 ans. Au minimum. Pour les faire pousser, Minimum. avoir les premiers bouchons. Et puis voilà, les premières levées servent de temps en temps à faire des plateaux. Mais Alors les premières levées, même pas, parce que la première levée, c'est au bout de 10 ans ou 20 ouais, ans. la première levée, quand le chêne est arrivé à maturité, en fait, c'est ce qui s'appelle le liège mâle et qui n'est pas utilisable en tant que tel. Ça veut dire qu'on peut s'en servir en décoration, mais ça ne peut pas marcher pour faire des bouchons ou autre chose. Et donc, il faut attendre 9 à 10 ans après pour que le liège puisse à nouveau reproduire sur l'arbre. Le chêne va reproduire du liège. Et à ce moment-là, le liège devient utilisable pour la bouchonnerie ou pour des plateaux comme ça. En tout cas, voilà, pour Frédéric. Oui, il faut un diamètre de combien là, pour arriver à faire un plateau comme ça hein Oh, là, il faut un diamètre. Là, franchement, je pense que c'était un arbre qui devait bien faire 70 cm de diamètre. Ah oui, quand même, d'accord. Ah oui, parce que là, il y Tu a. as souvent des questions sur la taille, toi. Oui, souvent, oui. Ça compte. Hein. Oui, Et la preuve en est, pour faire un plateau comme ça, la taille, il ça faut compte. 70 mètres de... Quand même. Centimètres, pas Diamètre. Centimètres. Oui, centimètres, ça fait large. quand J'ai même. dit 70 centimètres, pardon. C'est un baobab, sinon. Baobab. Et voilà. Non, mais c'est vrai que voilà. Mais c'est super. Moi, ça me rappelle des tas de souvenirs d'enfance. Et finalement, c'est des choses qui étaient familières et qu'on retrouvait partout. Tous ces plateaux, même ces planches à découper, etc. C'est-à-dire que c'est fou parce que tu as un savoir-faire aujourd'hui qui finalement on le trouvait facilement dans toutes les maisons auparavant. Ah, tout à fait. Mais notamment, alors, au niveau des moulins, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai des gens qui sont complètement atterrés. Et il faut savoir qu'en règle générale, 8 personnes sur 10 qui m'achètent un moulin a déjà un moulin. Alors c'est ça qui est assez hallucinant. Je dis mais pourquoi? Parce que vos moulins, ils sont beaux, parce qu'en plus, ils ont l'air de bien marcher. Et alors, en règle générale, ces gens-là, sur les 8 sur 10, j'en ai au moins 4 sur les 8 qui, dans le futur, me rachètent encore des moulins. Ou pour eux, ou pour la famille, parce que les moulins, ils fonctionnent tellement bien qu'ils sont contents. Que ce soit pour du sel, du poivre, du piment ou autre chose, ça J'ai passe. cru que c'était pour chaque pièce de la maison, la salle de bain. J'ai des gens Pour les salles de effectivement, bain Pour les salles de bain non, mais j'ai des gens qui en achètent pour les maisons secondaires, qui reviennent me voir ou qui me téléphonent. J'en voudrais pour la maison secondaire. C'est rassurant, ça Voilà. te fait plaisir ou pas? Ah bah, quand même, je veux dire, c'est quand même 3 ans d'efforts soutenus pour arriver à avoir un produit qui soit vraiment top qualité. Et alors dernièrement, une anecdote, je suis allé dans le centre de la France parce que j'ai besoin d'acheter un matériel pour produire un peu plus, d'avoir vraiment un tour à bois professionnel, vraiment robuste et tout. Et alors j'ai rencontré quelqu'un qui fait de la maintenance dans des usines qui fabriquent des moulins à poivre et il a pris un air bizarre quand il a pris mon moulin dans les mains, il a regardé dans tous les sens et tout. Je croyais qu'il allait me sortir une vieille saloperie de genre votre truc est pourri et il s'est arrêté, il m'a dit mais vos moulins, il m'a dit, je suis resté bête quand il m'a dit mais vous êtes le Christian Dior du moulin. Alors ça, franchement, je dois avouer, je suis resté bête parce que c'est pas le genre de compliment qu'on reçoit souvent, et surtout de la part de quelqu'un qui travaille dans cette industrie-là. Et il m'a dit, vos moulins, il n'y a pas de défaut. Voilà. Donc ça m'a étonné. Et comme je le disais, la première fois, tu mettais quand même une journée pour juste un Oui, parce que j'ai moulin fait aussi. beaucoup. Il faut savoir que si aujourd'hui les moulins sont beaux, à l'époque, c'était pas le cas. C'était moche, mais à pleurer. Disons que c'était moi qui donnais de l'argent aux gens pour les acheter, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est un peu le contraire. Heureusement d'ailleurs.
D'ailleurs, ce qui m'amène à conduire, que je vais certainement déposer. Je suis en train de me préparer à déposer ma marque, Moulin Brondel. Donc, si les gens me cherchent sur Internet, vous tapez Moulin Brondel. Ou sinon magnétiquebois.com. Voilà, magnétiquebois.com. Et on me trouve sur Internet très facilement. Ben voilà, tout simplement. Ben écoute, un grand merci à toi d'être venu de la scène jusqu'ici. Marianne, je te remercie. Mais là, la Reine des Neiges, on le fait rapide ou pas? Allez, on le fait rapide. C'était juste une petite info pour dire que le rallye Neige et Glace by Zamir Rally Classique est annulé du 14 au 17 février 2021. Et oui, c'est pas une manifestation professionnelle, donc c'est malgré tout du loisir. Donc c'est reporté à 2022. Les inscriptions sont ouvertes, donc j'espère pouvoir vous y emmener du coup l'année prochaine, parce que cette année c'est mort. Merci à tous, et puis on fait tous un gros bisou à Cunuz. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci.